chers amis, des classes élèves, des classes terminales, je vous transmets la partie 4 du chapitre arithmétique, classe terminale. Alors, nous continuons donc à proposer des exercices avec leurs solutions, avec des explications détaillées. Déterminer selon les valeurs de n, entier naturel, le reste de la division de 3 à la puissance n par 5. Déduire le reste de la division de 3003 à la puissance 4039 par 5. On commence déjà à la solution. Donc 3 à la puissance 0 égale 1. Congru à 1 modulo 5. 3 à la puissance 1 est congru à 3 modulo 5. 3 à la puissance 2, ça fait 9. 9. Donc moins un multiple de 5, donc moins 5, ça fait 4. 3 à la puissance 3, ça veut dire 9 fois 3, ça fait 27. 27, si j'enlève un multiple de 5, ça va faire 2. Donc congru à 2. Et 3 à la puissance 4, c'est 9 fois 9, 81. Et 9 fois 81. Donc il y a 80 qui est un multiple de 5, donc il est congru à 0. Et reste, donc le reste de la division, c'est 1. Si je multiplie le 4 par k, k étant un entier relatif, eh bien 3 à la puissance 4k égale 1 à la puissance k, et 1 à la puissance k est toujours égal à 1. Donc 3 à la puissance 4k égale congru à 1 modulo 5. Si j'ajoute encore, je multiplie par 3, ça me fait puissance 4k plus 1, ça fait 3. Congru à 3 modulo 5. Si je fais plus 3 à la puissance 4k plus 2, ça veut dire j'ai multiplié la relation précédente par 3. Qu'est-ce que je vais avoir? 3 fois 3, 9, donc il est congru à 4. Si je prends le 4 et je le multiplie encore par 3, ça me fait une puissance de 4 plus 3, et 3 par 4, ça fait 12, donc il reste, c'est congru à 2 modulo 5. Je prends donc n, il prend la valeur 4k plus 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3 et 4k plus 4. Le reste de la division, 3n par 5, c'est 1, 3, 4, 2 et 1. Donc, à partir d'exposant 4, on revient donc au même reste. Le reste, c'est le même. Alors, décomposons 4039. C'est 4039, c'est quoi? C'est 1009 par 4 plus 3. Ça veut dire, on revient à 4k plus 3. Le k ici, c'est 1009. Donc, 4 fois 1009 plus 3. Donc, on met 3. 3 à la puissance 4039 égale 3. 4k plus 3, vous voyez bien. Et modulo 2. Voilà. Voilà le modulo 2, 905. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le reste de la division de 3 à la puissance 4039 par 5 est égal à 2. Un autre exercice. Prouver que quel que soit n entier naturel différent de 0, le nombre a 1 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance 2n plus 1, plus 3 à la puissance 2n plus 1, plus 4 à la puissance 2n plus 1 est divisible par 4. Comment on fait? On sait que 1 est congru à 1 modulo 4. Et 1 à la puissance 2n plus 1 est congru à 1 modulo 4. Puisque le 1, quelle que soit l'exponent qu'il y a, est toujours égal à 1. 2 à la puissance 2n plus 1, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2. Vous voyez bien que 2, on peut le retirer ici. Multiplié par 2 à la puissance 2n moins 1. 2 plus 2n moins 1, ça fait 2n plus 1. Autrement dit, 2 à la puissance 2n plus 1, c'est 4. C'est 2 à la puissance 2. Multiplié par 2n plus 1. Et 2n plus 1 est égal donc 4. Donc, puisqu'il y a un 4, donc 2n plus 1 est divisible par 4. Et lorsqu'il est divisible par 1, ça veut dire il est congru à 0 modulo 4. 3. C'est quoi? Congru à moins 1 modulo 4. Pourquoi? Parce que 3, c'est quoi? C'est 4 moins 1. 4, il est congru à 0, et moins 1, il reste moins 1. 3 à la puissance 2n plus 1 égale moins 1
à la puissance 2n plus 1 et 3 à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1 modulo 4. 4 à la puissance 2n plus 4 égale 0 est congru à 0 modulo 4. Donc A, le grand A, la somme de ces 4 nombres, c'est égal, c'est congru à 0 modulo 4. Donc le nombre A est bien divisé par 4, quel que soit n appartenant à l'ensemble des naturels. Un autre exercice, déterminer le nombre de la division de 12 à la puissance 1527 par 5. Alors on fait la même chose, vous voyez bien, suivez. 12 à la puissance 1 est modulo congru à 2 modulo 5. 12 à la puissance 2 est modulo congru à 4 modulo 5. 12 à la puissance 3 modulo congru 3 modulo 5. Et 12 à la puissance 4, il est congru à 1 modulo 5. Si je multiplie ce 4 par k, donc on revient 12 à la puissance 4k est toujours congru à 1 modulo 5. Donc 12 à la puissance 4k plus 1 est congru à 2 modulo 5, etc., etc. Donc 1, n prend la valeur 4k, 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3, 4k plus 4. Alors si je prends 1527, je le décompose, je le divise par 4 et je le décompose. 381 par 4 plus 3. Donc, ça revient à dire c'est 4K plus 3. Et nous sommes dans cette situation. Donc, 12 à la puissance 1527, c'est 12 à la puissance 4 par 381 plus 3 est congru à 3. Voilà, vous voyez bien, à 3. Il est congru à 3. Voilà. Il est congru à 3, modulo 5, donc le reste de la division de 12 à la puissance 1527 par 5 est égal à 3. Un autre exercice, démontrer que A égale 9n moins 1, entre parenthèses multiplié par 10 à la puissance n plus 1 est multiple de 9, n étant un entier naturel. Bon. On crée 9n est donc congru à 0, module 9, et 9n moins 1 est congru à moins 1, on a ajouté moins 1 des deux côtés, moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Donc congru à moins 1 modulo 9. 10 est congru à 1 modulo 9, et 10 puissance n est congru à 1 à la puissance n modulo 9, et congru aussi à 1 modulo 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 9n moins 1 entre parenthèses multiplié 10 à la puissance, c'est congru à moins 1 modulo 9. Et 1 est congru à 1 modulo 9. Donc, la somme A, 9n moins 1 multiplié par 10 puissance n plus 1 est égale à moins 1 plus 1 modulo 9 est congru à 0 modulo 9. Ça veut dire que A est multiple de 9. L'exercice suivant. Trouver le reste de la division 3 à la puissance 4039 par 5. Eh bien, on a cet élément. Eh bien, 4039. Donc, on a trouvé 2020. Vous voyez bien ce qu'on a fait. Démontrer que quel que soit n appartenant aux entiers naturels 3n, 3 puissance 3n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 4 est congru à 0 modulo 5. Vous voyez bien, on décompose 3 à la puissance 3n plus 2 égale 3 à la puissance 3n multiplié par 3 à la puissance 2. Parce que 3n plus 2, ça fait 3n et 2, ça fait 3n plus 2. Mais on sait que 3 à la puissance 2, c'est 9. Il reste multiplié par 3 à la puissance 3n. Et à la puissance 3n, ça veut dire quoi? Ça veut dire 9 par 3 à la puissance 3 multiplié par n. Mais 3 à la puissance 3, c'est 27. Donc, multiplié par n. 2 à la puissance n plus 4 égale 2 pour la puissance n multiplié par 2 à la puissance 4. Ça veut dire 16 multiplié 2 à la puissance n. Et alors, 9
est congru à 4 modulo 5 est congru à moins 1 modulo 5. 27 est congru à 2 modulo 5 et 27 à la puissance 1 est congru à 2n modulo 5. 16 est congru à 1 modulo 5. Donc 3n plus 2 égale congru moins 2 à la puissance n modulo 5. Et 2n plus 4 est congru à 2 puissance n modulo 5. Si on fait la somme, on retrouve 0, congru à 0. Voilà. C'est ce qui est demandé. Un autre exercice. Démontrer que quel que soit n, 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Ça veut dire qu'il est divisible, ce terme, il est divisé par 7. On fait la même chose. 3 à la puissance 2n, c'est quoi? C'est 9 à la puissance n. Puisque 3 à la puissance 2, mais à la puissance n. 9, c'est congru à 2, modulo 7. Et 9n est congru à 2 à la puissance n modulo 7. 3, 2n moins 2 à la puissance n égale 2 à la puissance 2n moins 2 en place est congru à 0 modulo 7. Un autre exercice. Démontrer que quel que soit n appartient au naturel. 2 à la puissance 6n plus 3 à la puissance 4n plus 2 est divisé par la 17. Et montrer aussi que 2 à la puissance 5n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 3 est divisé par 29. Pour décomposer au maximum, 3 à la puissance 4n plus 2 égale 9 multiplié par 3 à la puissance 4, la puissance n. 9 multiplié par 4 à la puissance n. 3 à la puissance 4n plus 1 moins 8 multiplié par 3 à la puissance n est congru à moins 8. 9 est congru à la puissance moins 8 est congru à moins 8 modulo 17. 81 est congru à 17 modulo 7. 17. Et 81 à la puissance n est congru à 13 à la puissance n modulo 7. Ici, c'est la même chose. Donc, on voit bien que 64, c'est congru à 13 modulo 7. Et 64 à la puissance n est congru à 13 à la puissance n modulo 7. Vous voyez bien que si on fait la somme de ça, on retrouve 8, 13 à la puissance n moins 8, 13 à la puissance n modulo 17 égale 0. C'est ce qu'on recherche. Donc, il est divisé par 17. Donc, ce terme, il est divisé par 17. La même chose, on fait le même travail pour l'autre, on décompose et on retrouve 0. On retrouve que 2 à la puissance 5n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 1 est bien divisible par 29. Un autre exercice. Déterminer le reste de la division de 12 à la puissance 1500 par 5. On l'a vu précédemment. C'est pas la peine d'en parler. Un autre exercice. Déterminer le nombre, les valeurs du nombre naturel n pour lequel le nombre n à la puissance 3 plus n moins 2 est divisé par 7. On va accorder donc à n certaines valeurs de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va donc chercher le n à la puissance 3. Voilà ce qu'on a obtenu. Ensuite, on cherche la valeur de n à la puissance 3 plus n. Il est congru à ces valeurs. Donc, on va arriver à 1, 3 plus 1, 1. Et si ce terme-là, n puissance 3 plus n moins 2, est congru à 0, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'il est divisible pour les valeurs n égale 1 et n à 3. Donc, n à la puissance 3 plus n moins 2 est divisé par 7 si seulement si n est congru à 1 modulo 7 et n congru à 3 modulo 7. Les valeurs de n sont donc, c'est quoi? N, c'est 7k plus 1 et n égale 7k plus 3. Voilà. Voilà.